Avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. Doit-on dire séminaire, cégep ou collège de Valleyfield? De ces trois appellations usitées, deux d'entre elles le sont encore aujourd'hui, quelques 125 ans plus tard, en référence à cette vénérable institution d'enseignement. Le 24 septembre 1892, John F. Sullivan, le maire de Salaberry de Valleyfield, ses conseillers et plusieurs marchands s'adressent à Monseigneur Joseph Médard-Aymar, qui a été le premier évêque du diocèse de Valleyfield. Le maire lui demande alors de fonder dans les plus brefs délais un établissement d'éducation supérieure en cette ville. En 1893, on assiste aux modestes origines du futur collège, alors que l'abbé Joseph-Charles Allard donne les premiers cours d'éléments latins à 4 élèves au local de la bibliothèque de l'évêché. En 1894, ce nombre passe de 4 à 14 étudiants. Alors dès lors, Monseigneur Aymar donne à Joseph-Charles Allard, son secrétaire, le mandat de fonder un collège pour garçons. Par ailleurs, en 1895, cette école épiscopale sera affiliée pro tempore à l'Université Laval de Québec. Le rapport annuel de l'Association du Collège de Valleyfield de 1922 considère l'année 1893 comme étant la date de la fondation du Collège de Valleyfield. Durant la construction d'un collège sur la rue Champlain, l'on érigea une structure en briques de 2 étages au sud de la rue Salaberry. Au-dessus de son portique, l'on pourra y lire l'inscription « Séminaire 1895 ». Cet édifice sera béni par Monseigneur Aymar le 22 août 1895. Les premiers étudiants occuperont les locaux dès septembre. Les élèves du séminaire 1895 seront intégrés au collège de la rue Champlain à la rentrée scolaire de 1896. Le 9 septembre 1896, Monseigneur Joseph Médard-Aymar reçoit la confirmation de l'affiliation du nouveau collège à l'Université Laval et que les examens déjà passés par les élèves à l'école épiscopale pourront compter pour le baccalauréat. Monseigneur Raphaël Méry Delval est le délégué apostolique envoyé au Canada par le pape Léon XIII en mission spéciale concernant les écoles du Manitoba. Il sera en visite à Salaberry de Valleyfield du 21 au 23 avril 1897. Monseigneur Delval présidera la bénédiction solennelle du Collège de Valleyfield le 22 avril. Il rentrera à Rome après 4 mois passés au Canada. Il sera nommé cardinal, secrétaire d'État du pape Pie X et secrétaire de la Sacrée Congrégation du Saint-Office. Léon XIII l'aurait estimé être un pape en devenir. Le Collège de Valleyfield dispensait ses cours de niveau primaire, le cours commercial et le cours classique. En tenant compte, au début du 20e siècle, de la construction des écoles primaires Notre-Dame de Bellerive, Aymar, Garneau, Marie-Rose et Salaberry, il n'est pas surprenant d'apprendre au collège la cessation de l'offre des cours du niveau primaire à compter de 1902. Le 31 mai 1880, sœur Marie-Léonie fonde au Nouveau-Brunswick l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille.
La communauté offre du support en art domestique aux prêtres en fonction dans les maisons de formation, tels les séminaires classiques. Pour les besoins du collège de Valleyfield, Monseigneur Aymard accueillera 7 religieuses de cette communauté le 2 janvier 1900. Le 26 avril 1902, Mère Marie-Léonie sera présente au collège pour accueillir les 5 sœurs Clarisses fondatrices du monastère en devenir. Elles y seront hébergées durant 3 mois et demi, le temps de terminer la construction du monastère Sainte-Claire, une première au Canada. Mère Marie-Léonie sera béatifiée à Montréal le 11 septembre 1984 par le pape Jean-Paul II lors de sa visite au Canada. De sa présence au Collège de Valleyfield, nous retenons en 1900 son inscription de séminariste en philosophie, tout donnant des cours de 1900 à 1902. En septembre 1902, il retourne au Grand Séminaire de Montréal. En janvier 1903, il revient au Collège de Valleyfield comme professeur et fondera l'Académie Aymard. Lionel Groulx est ordonné prêtre par Monseigneur Aymard le 28 juin 1903. En 1905, il entreprend l'écriture de son Manuel d'histoire du Canada à l'usage des humanistes et des rhétoriciens, œuvre qu'il terminera en 1906. Il se rendra à Rome pour des études de doctorat en philosophie et théologie et reviendra en 1909 enseigner à nouveau au collège jusqu'en 1915. Lionel Groulx aura marqué notre histoire par ses enseignements et la caractérisation des enjeux sociaux et politiques du Canada français. C'est en 1880 que saint Thomas d'Aquin sera proclamé patron des universités, écoles et académies catholiques par le pape Léon XIII. Le 23 septembre 1904, les étudiants du collège de Valleyfield se rendent à la cathédrale Sainte-Cécile pour assister à la bénédiction de la statue de saint Thomas d'Aquin. La représentation du saint patron de cette institution reposera peu de temps après sur son socle en façade de l'établissement. En octobre 1926, on entame les travaux de construction de l'aile des enseignants. Monseigneur Joseph-Alfred Langlois procéda à sa bénédiction le 7 novembre 1927. C'est sous la direction de Raphaël Bélanger, ingénieur constructeur de Salaberry de Valleyfield, que sera érigée l'aile ouest du séminaire de Valleyfield. La chapelle du Sacré-Cœur verra le jour, de même qu'un auditorium de 1000 places, et dans l'aile est, il construira une aile neuve, des laboratoires, de nouveaux locaux. Cet édifice fut érigé selon les plans de l'architecte Pierre Dionne. Il comprend principalement une bibliothèque, des salles de cours, un auditorium, des résidences et quelques bureaux. Le 7 novembre 1969, le Cégep de Valleyfield achète les édifices du séminaire de Valleyfield et le terrain borné par les rues Champlain, Saint-Thomas, Salaberry et Chemin-Larocque. L'achat comprend également l'aréna Salaberry et 2 terrains connexes. Le 18 juin 1970, des mégots ignés d'un cendrier jeté dans la chute à papier provoquent un incendie dans l'aile est du Cégep de Valleyfield. Ce secteur, loué par la Commission scolaire régionale de Salaberry, est également appelé École Saint-Thomas. La centaine de pompiers, dont les locaux, ceux de la brigade d'incendie de la CIL de Nitro, ceux de Beauharnois, La Chine, La Salle, Hemingford, Sainte-Martine et de Saint-Anicet, ont mis 12 heures à circonscrire l'élément destructeur. Les pertes furent évaluées à 4 millions de dollars. La reconstruction débuta au cours des mois subséquents à ce sinistre. La bibliothèque du pavillon Beauchamp deviendra cafétéria. La cafétéria de l'aile est sera convertie en bibliothèque. La chapelle du Sacré-Cœur sera réaménagée en un lieu d'échange. Une radio et une coopérative étudiante y seront aménagées. L'endroit servira également de salle de spectacle au profit de la PME étudiante, le Café chez Rose, La Liberté. Les cours de tennis et les structures de balle au mur ont cédé le pas à des places de stationnement. Certains programmes offriront en dernière année des stages en milieu de travail. Le sport intercollégial, les activités parascolaires tant sportives que culturelles seront valorisées.
L'auditorium du séminaire, devenu salle Albert Dumouchel, sera animé par Val Speck, un pionnier de la diffusion au Québec. Voici les identités visuelles au fil des ans. Le blason du Collège de Valleyfield pré-1925. Le blason du séminaire de Valleyfield de 1925 à 1967. La loi du 3 avril 1925, modifiant la charte de la corporation, changera le statut de l'établissement de collège à séminaire. Le logo du cégep, utilisé à compter de la fin des années 1960 jusqu'à 1998. Identité visuelle du collège de 1998 à 2021. Elle met de l'avant la préservation des traditions jumelée à l'esprit d'innovation et de jeunesse. Et l'identité visuelle du cégep dévoilée le 17 août 2021. Cette nouvelle signature graphique illustre le côté architectural de la maison d'enseignement tout en proposant des valeurs d'entraide et de partenariat évoluant dans un milieu d'inspiration. Le Cégep de Valleyfield a procédé le 10 juin 2019 à l'inauguration de nouveaux locaux dans son centre d'études de Vaudreuil-Dorion, un milieu principalement adapté aux besoins de la formation continue et du service aux entreprises. Le Cégep a reçu l'autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de mettre sur pied, à titre expérimental, un site d'enseignement collégial à Saint-Constant. Il a été inauguré le 22 août 2019. Une équipe de médecins, des étudiants, des membres de la direction et des enseignants en soins infirmiers forment une clinique-école en santé. Cette première dans la région propose des stages complémentaires à ceux qui sont offerts en milieu hospitalier, en accueillant sur la rue Champlain des patients qui sont référés par le CIS de la Montérégie-Ouest. Il propose aussi à la communauté régionale des périodes de consultation sans rendez-vous. Cette clinique-école en santé contribue au développement de nouveaux travailleurs essentiels tout en offrant un meilleur accès à des soins pour toute la communauté. En 2018, le Cégep de Valleyfield a inauguré un nouvel immeuble offrant une quarantaine d'unités supplémentaires de logements pour étudiants, construit à 2 pas du collège initial de 1896. Une nouvelle phase de construction est prévue afin de bonifier l'offre de résidence et centraliser l'ensemble des unités sous un même toit. Avec les développements réalisés et à venir, assurément, le Cégep de Valleyfield demeure un levier d'attraction et de rétention de notre relève dans l'ensemble des 5 MRC du territoire de la Montérégie-Ouest. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.